Yo les refs, yo tout le monde, c'est Gast, comment ça va les amis? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, c'est une vidéo que vous m'avez demandé, j'en avais parlé je crois, c'était pendant ma vidéo setup. Et en fait c'était comment percer sur TikTok en 2022, 2023, voilà, dans l'ère actuelle on va dire. Du coup je sais que potentiellement sur cette vidéo il y a des gens qui connaissent pas du tout, qui vont me découvrir, qui vont regarder et tout. Vous inquiétez pas, je vais me présenter, je vais tout faire bien. D'abord laissez-moi finir mon intro. Du coup les gars, pour mes abonnés, je tenais juste à vous prévenir qu'en fait là, les vidéos qui vont arriver dans le futur vont peut-être être légèrement moins bien. Simplement parce qu'en fait je pars en Espagne 21 juillet au 22 août, donc je pars plus d'un mois. Et en fait du coup je dois préparer les vidéos à l'avance parce que j'aurai pas mon PC. Du coup je vais carburer les vidéos. Donc excusez-moi s'il y a une légère baisse de qualité. Et là j'ai une semaine et demie pour faire 4 vidéos frère, je vais travailler comme c'est du jamais vu frère. Donc je vais me la tuer. Peut-être qu'il y aura pas 4 vidéos, peut-être qu'il y aura une ou deux semaines où il y en aura pas, je suis désolé mais je vais essayer de faire mon max. Bref, évidemment avant que la vidéo commence, oublie pas de mettre ton petit pouce bleu, de t'abonner, de mettre la cloche évidemment pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Mon Twitch s'affiche juste là, allez-y les gars, en ce moment je live tous les jours, c'est simple, tous les jours, il n'y a pas un jour où je live pas, enfin j'essaye en tout cas. Mes autres réseaux sociaux s'affichent ici, là, Insta et Twitter, va t'abonner. Voilà les gars, la vidéo peut commencer et bonne vidéo. Ok frérot, on est installé, on va pouvoir commencer à discuter. Les gars, juste avant que je commence, j'ai rien écrit, c'est full impro. Parce qu'en fait, je me dis si j'écris, ça va peut-être un peu dénaturer la vidéo. Des conseils comme si vous étiez genre mon pote dans la cour de récré qui veut se lancer sur TikTok et je vous donnais des conseils, tu vois. Déjà, ce que je vais essayer de faire, parce que vraiment, j'aime trop aider les gens et j'aime trop partager tout ce que j'ai appris et tout. Mais je vais essayer de vous donner plus que les conseils de base qui sont... sois régulier, fais des vidéos de qualité, tu vois, ça c'est les trucs que t'entends, t'as déjà entendu 500 000 fois c'est sûr. Du coup je vais essayer de vous donner des petits tips, tu vois, des petits trucs qui font que peut-être vous allez pouvoir faire la différence, tu vois. S'il faut savoir déjà de base, il y a des milliers de comptes frère, tu vois, dans les pour toi tu vois passer tout le temps des personnes différentes et donc c'est pas... Enfin, il faut vraiment tirer son épingle du jeu si tu veux vraiment percer. Voilà, là c'était la petite pré-introduction. Donc déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Gasp du coup, enfin Gaspard, mais mon pseudo sur internet c'est Gasp. J'ai mon compte, attendez je vous le montre, voilà c'est Gasp Off tu vois, 298 600 abonnés, bientôt 300 000 au moment où je tourne la vidéo, donc merci d'avance hein. Voilà, j'ai fait des vidéos qui sont principalement des sketchs, par exemple je vais vous en montrer un au hasard, totalement au hasard tu vois. Je vais prendre lui que j'ai fait récemment, que j'aime bien, tu vois, le gamer en vacances. Bonnes vacances à tous les enfants. Tu vas faire quoi toi Gas pendant les vacances? Moi je vais sortir tranquille, je vais aller voir des potes et tout. Et toi Nathan, tu vas faire quoi? Moi ouais moi aussi je vais sortir. Je vais par exemple faire du sport, discuter avec mes potes et je vais même essayer de rencontrer des meufs. Nathan, ça va? Tu vois, je fais des petits sketchs courts comme ça avec des personnages. Donc j'ai des personnages, par exemple, il y a le gamer. Donc lui, c'est un mec, tu sais, c'est un peu un modo Discord comme les gens l'appellent. Tu vois, c'est le mec, il est tout le temps sur son PC, il se lave pas et tout. Le primaire, donc le primaire, c'est un peu nous comme quand on était en primaire. Tu sais, ça parle de cartes Pokémon, des jeux vidéo sur la Wii, de la PS2 et tout. Tu vois. Enfin, je vais plus l'expliquer dans les conseils, mais vous allez voir que tous ces personnages ont un point commun. Ensuite, il y a l'intello. Genre, il a 19 sur 20, il pleure parce qu'il a pas eu 20, tu vois. C'est un peu toujours dans l'extrême. Tu vois, je fais un peu des jeux d'acteurs et là, je vous parle. Moi, je fais des sketchs, mais je vais vous donner des conseils pour tous les types de contenu que vous voulez proposer, hein, vous inquiétez pas. En tout, je crois que mon compte il comptabilise plus de 60 millions de vues, donc tu vois, c'est quand même pas mal. J'estime pas avoir percé de fou, tu vois, il y a des mecs qui ont 2 millions, 3 millions, moi j'ai 300 000, tu vois. Les 6 derniers mois, comme j'ai commencé YouTube, j'ai commencé Twitch, je pense que si j'avais continué à 100% comme je le faisais l'année dernière, j'aurais peut-être beaucoup plus d'abonnés, mais là c'est vrai que il y a une époque, je sortais un TikTok tous les 3 semaines, tu vois. On va commencer les gars par les conseils de base. D'abord, il faut que vous ayez une bonne qualité visuelle. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un iPhone 13 avec un micro Rode, je sais pas quoi. Non, tu vois, moi je filme avec mon téléphone, c'est un iPhone XR, c'est très bien. Si vous avez, je sais pas, genre un iPhone 2, je sais pas, un tel qui vient, que vous avez récupéré, que votre objectif de photo il est cassé, que votre micro il est tombé dans l'eau et tout, ça va pas le faire, tu vois. Les gens vont pas se dire, ouais, trop mauvaise qualité, je swipe. Ouais, c'est pas comme ça, tu vois, c'est faux de dire ça. Il y a des gens qui disent, s'il y a une mauvaise qualité, les gens vous regarderont pas, c'est faux. Enfin, en fait, c'est partiellement vrai. Parce que c'est à l'intérieur de votre tête, vous allez même pas vous rendre compte, tu vas swipe, tu vois, genre, tu vas même pas t'en rendre compte parce que sur TikTok, on n'est pas là en train d'analyser, en train de dire, ouais, ok, la qualité, l'exposition de la lumière, pas du tout. Mais c'est juste, on swipe comme un robot, et tu vois, si c'est pas beau, ton cerveau, il va pas avoir envie de regarder, tu vois. Donc du coup, moi je vous conseille, prenez votre téléphone. Je pense que la plupart des générations actuelles, on a des téléphones qui filment super bien, donc c'est largement suffisant. Ce que vous pouvez acheter, c'est une ring light. Bah regardez, je l'utilise comme éclairage. Merde, putain, j'ai fait tomber ma caméra. Bref, je disais, je l'utilise comme éclairage, tu vois. C'est un rond comme ça, qui fait de la lumière. Bon, c'est sur un trépied, hein. Là, j'ai enlevé le trépied, tu vois. Mais normalement, ça, t'as un trépied qui se met. Et tu mets ton tel là-dedans. Et ça te fait de la lumière, tu vois. Ça, vous en trouvez, j'en ai parlé dans ma vidéo setup, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ouais, j'en ai parlé dans ma vidéo setup, mais ça, vous en trouvez sur les Amazon, c'est les classiques. 1 euro, vous pouvez en trouver 30 euros. Moi, la mienne, je crois, elle m'a coûté 30. Mais elle fait des lumières de couleur, ce qui me sert pas à grand chose. Ça me sert plus en stream en vrai, parce que je mets des petites ambiances et tout, tu vois. La mienne, je vous mets pas la référence parce qu'elle est vraiment pas ouf, tu vois.
Mais vraiment tapez sur Amazon ring light, je vous l'écris ici comment ça s'écrit, vous allez en trouver plein et voilà. Donc ça peut être un bon investissement. Après je suis conscient les gars que y en a, vous êtes mineurs, vous avez peut-être 14 ans, pas à l'aise encore à l'idée de faire des vidéos et tout. Vous allez pas avoir envie de demander à vos parents de vous en acheter une parce que c'est peut-être un peu gênant pour vous. Ce que je comprends, moi j'en ai parlé à mes parents, ils ont rigolé, ils ont dit avec plaisir et tout, ils m'ont même soutenu, tu vois, ils m'ont dit vas-y on va regarder, faut que t'en achètes une et tout, c'est eux qui m'ont poussé, tu vois, donc mes parents vraiment c'est des goats. Mais sinon les gars, si vous osez pas commander parce que c'est chiant pour vous et tout, je pense dans les Auchan, les Carrefour et tout, tu sais au rayon un peu high-tech, là où il y a les téléphones et tout, tu peux en trouver. Sinon vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Juste pourquoi ça m'a aidé, déjà ça fait une meilleure qualité visuelle, c'est sûr. Mais ça m'a aussi aidé à avoir un support, parce que des fois je fais des tics. Quand tu joues au foot dans la cour en primaire, et je l'ai filmé dans mon jardin. Et comment tu veux que je fasse tenir mon téléphone face à moi si j'ai pas de ring light? Donc du coup c'est à ça que ça m'a servi aussi. Après, vous pouvez évidemment, les gars, ça c'est sûr, il y a même des TikTokers qui ont 5 millions qui le font encore, vous filmez comme ça les gars. Juste vous faites un personnage qui parle comme ça, un personnage qui parle comme ça, un peu vous mettez sur le côté pour pas avoir le même plan derrière, sinon ça fait vraiment fake, tu vois. Donc genre vous filmez une fois comme ça, et les gars ça marche très bien, ça marche super. Du coup ouais, le premier conseil c'est vraiment la qualité vidéo et audio. Le micro du téléphone ça marche très bien, par contre si votre micro de téléphone il marche pas là c'est compliqué. Mais je crois que vous avez des micros que vous pouvez brancher dans le port là. Il y en a peut-être sur Amazon et tout, regardez, renseignez-vous, mais si votre micro ne marche pas, c'est vrai que c'est compliqué. Deuxième conseil les gars, toujours aussi basique, la régularité. Il y a des gens qui vous disent, si vous postez pas souvent, TikTok va vous oublier de l'algo. C'est moitié vrai, moitié. En fait, moi j'ai remarqué pendant la période où c'était l'été 2021, donc l'été dernier, en fait je postais un TikTok par jour et j'étais dans l'algorithme. Tous mes TikTok, enfin 80% faisaient plus d'1 million de vues, alors que j'avais à peine moins de 100 000 abonnés. J'avais genre 50 000 abonnés, tous mes TikTok dépassaient le million de vues. Je suis passé de 50 000 abonnés à 100 000 abonnés en l'espace de moins de 2 semaines. Les gars, je rigole même, vraiment pas. Vraiment, j'étais dans l'algorithme parce que j'étais régulier. Je postais un TikTok par jour. J'avais mon concept, c'était à l'époque, je faisais beaucoup les primaires et aussi je faisais des TikTok sur la team Croton. Quand ton frère est fan de la team Croton, et comme c'était la période où ils étaient au Mexique, tout le monde était un peu dans la hype de la team Croton. Je faisais des trucs avec la tempête Grace et tout. Il y a même Inoxtag qui a répondu à un de mes TikTok, je vous mets un screen là. J'étais en rapport avec l'actualité, j'étais régulier, je buzzais à mort. Les gars, il faut pas vous dire que si vous postez un TikTok par semaine, vous pouvez pas percer. En fait, ça va presque rien changer. Juste dites, vous faire une petite métaphore, tu vois. Est-ce que vous avez plus de chances de marquer un but si vous tirez un tir par semaine ou si vous en tirez 40 par jour? Vous faites 40 pénaltys par jour, vous avez plus de chances de marquer un but que si vous en faites un par semaine, tu vois. Donc c'est tout simple. En fait, plus tu vas lancer, tu vois, tes TikTok c'est un peu des hameçons, genre pour faire des vues. Si tu lances 40 cannes à pêche, tu vas peut-être avoir un poisson. Alors que si t'en lances une, bah t'as moins de chances d'en avoir un, tu vois. Donc du coup la régularité, ça vous servir à poster. Après je vous conseille pas de poster 5 TikTok par jour parce que j'ai remarqué ça après, peut-être que je suis parano, ça n'a jamais été prouvé, mais j'ai l'impression que quand je poste 2 TikTok le même jour, ça perce moins. Parce que peut-être il y en a un qui fait de l'ombre à l'autre, ça c'est vraiment, je pense que je suis parano, je sais pas si c'est avéré. S'il y a des mecs qui connaissent un peu TikTok, dites-moi dans les commentaires. Mais vous pouvez facilement en faire 2 par jour, n'hésitez pas. Après ça vous prend peut-être du temps. Vous vous demandez un TikTok en moyenne, je mets 40 minutes, 1 heure à le faire. Parce que tu vois aussi je me déguise. Aussi les gars, un conseil très important, c'est peut-être même le premier conseil mais je l'ai oublié, c'est trouver votre cible. C'est-à-dire que si vous voulez... En fait si vous voulez faire de l'humour, enfin c'est simple hein, mais juste si vous voulez faire de l'humour, si vous voulez faire, je sais pas, de la cuisine, faire du dessin, ça dépend aussi. Là, je fais un petit débat parallèle de votre but pour percer. Si vous voulez percer pour percer, en soi, vous vous en foutez. Vous pouvez faire un TikTok une fois sur ça, un TikTok sur ci, un TikTok sur truc. Mais par exemple, imaginons vous voulez être youtubeur cuisine. Faites pas des TikTok sur la guerre mondiale. Faites des TikTok sur la cuisine, tu vois. Moi, mon but, initialement, moi depuis que je suis petit, mon rêve c'est d'être youtubeur et streamer. J'en avais parlé avec mon pote Toby, dédicace à toi. C'est que on a essayé plein de trucs pour percer et tout, parce que lui aussi il partageait le même rêve, tu vois. Et en fait, tu vois, on n'arrivait pas et tout. Et en fait, TikTok, on avait un vrai moyen. Percer, mais facilement les gars, vraiment. Percer sur TikTok, si vous vous y prenez bien, c'est facile. Il y a facile et facile. Croyez pas que votre première vidéo elle va faire 1 million de vues, c'est faux. Mais genre si pendant 4-5 mois vous êtes là, vous êtes régulier, 4-5 mois ça peut paraître effrayant, mais ça peut arriver plus vite comme moins vite. Hein. Vraiment les gars c'est différent. T'as des gens qui vont percer avec leur première vidéo, t'en as ça va leur prendre 1 an. Et du coup ouais j'ai vu en TikTok un moyen de percer facilement. Et après sur TikTok je fais ma pub pour mon YouTube, mon Twitch, etc. Mon YouTube et Twitch, j'ai commencé quoi il y a 3 mois. Donc c'est encore les débuts, j'ai encore du mal. Mais j'ai des plans dans ma tête, j'ai des idées. Peut-être je ferai un update dans 1 an sur comment percer sur YouTube et Twitch justement. Dites-moi si ça vous intéresse, mais pour l'instant on s'occupe vraiment de TikTok. Donc ouais, soyez réguliers, trouvez votre cible, faites des trucs cohérents. Et voilà, tu vois, si vous voulez percer dans la cuisine, faites de la cuisine, ça paraît évident. Ensuite les gars, je vais vous dire, peut-être vous connaissez pas comment TikTok ça marche, comment l'algorithme il fait pour mettre telle ou telle vidéo en avant. Vous allez poster votre vidéo, appuyez sur publier, voilà, vous faites votre vidéo. Pendant genre les 10, 15, 20 premières minutes, vous allez faire 0 vues, enfin, ou peut-être 5 vues, 10 vues, ça on s'en fout. Il va montrer votre vidéo à un certain nombre de personnes et il va la tester. Imaginons que TikTok montre votre vidéo à 100 personnes. Si il voit que sur ces 100 personnes, 100 likes, 100 commentaires et à 100 partages, il va se dire
waouh, les gens ils ont kiffé cette vidéo. Du coup il va la montrer peut-être à 5000 personnes, tu vois. Je dis des chiffres au hasard, hein. Vraiment ça dépend des comptes. Si c'est 5000 personnes, pareil, vous avez 5000 likes, 5000 commentaires, 5000 partages, il va se dire wesh mais c'est quoi cette vidéo de baiser, elle est incroyable. Il va la montrer à 20 000, à 30 000, à 50 000. Et si c'est 50 000 kiffs, à 100 000. Et si c'est 100 000 kiffs, à 1 million. Et voilà, ça va snowball. Quels sont les facteurs? Parce que là j'ai parlé des likes, des commentaires, des partages. Je crois que maintenant il y a même le truc enregistré. Déjà ça c'est les trucs de base. Like, commentaire, partage, truc partagé. J'avais une technique de rat que je fais même encore aujourd'hui. Partage tous les conseils. Vous créez un compte secondaire. Et avec votre compte secondaire, vous regardez la vidéo en boucle genre 3 fois. Parce que je vais revenir après sur. Vous likez évidemment. Vous mettez peut-être un commentaire. Et tu sais, votre compte, vous mettez un compte anonyme. Hein, vous mettez pas que c'est vous. Tu vois. Et vous allez dans partager sur TikTok. Et vous faites copier le lien et vous le copiez genre 15 fois. Vous le copiez 15 fois. Et comme ça TikTok tu vois il va se dire ah ouais il y a pas mal de partages et tout. Et il va peut-être montrer votre vidéo à un peu plus de personnes. Croyez pas que si vous faites 5000 partages vous allez faire 1 million de vues. Non ça va rien changer. Mais ça peut jouer en votre faveur. Moi je vous conseille pas de faire trop de partages. Parce que quand tu vois une vidéo qui a 10 likes et 300 partages bon tu te poses des questions quand même. Mais si vous voulez vous en faire 5, 10 voilà n'hésitez pas. Hein. Maintenant l'argument le plus important qui va faire si votre vidéo va percer ou pas, c'est le watch time. Dites-vous que TikTok, c'est une entreprise qui veut se faire de l'argent. Comment ils font de l'argent TikTok? Grâce aux publicités, grâce au temps que passent les gens sur leur application. Si la moyenne c'est que les personnes passent 3 heures par jour sur l'application, on va dire ça aux marques publicitaires qui vont les payer plus cher et qui vont leur faire plus d'argent. Du coup, c'est sûr que TikTok c'est ça qu'ils cherchent. Et comment faire pour que les gens restent plus longtemps? Il faut les pousser à regarder des vidéos longues. Il faut regarder des vidéos longues. Attention, l'argument c'est pas de. Enfin, ce que je vous propose, c'est pas de faire des vidéos longues. Faites pas des vidéos de 1 minute 30, 3 minutes, tout simplement parce qu'en fait, ce qui va compter, c'est le pourcentage de la vidéo que les gens vont regarder. Si vous faites une vidéo de 15 secondes et qu'en moyenne, vous pouvez voir ça dans vos statistiques et tout sur TikTok, la personne regarde en moyenne 14,5 secondes sur 15 secondes de votre vidéo, TikTok va se dire waouh, carré, moi je fais. Les gens passent du temps, ils kiffent, hop, ça va le mettre en avant de. Si par contre les gens swipe direct, ils voient votre tête, salut les potes, alors aujourd'hui je vais vous présenter un super, hop, ils swipe direct, vous avez votre vidéo elle dure 30 secondes, la moyenne de secondes, regardez c'est 2 secondes, la vidéo elle est finie. C'est pourquoi si vous faites des sketchs comme moi, je vous conseille de garder une chute pour la fin. Par exemple, attendez, faut que je trouve un exemple, je vais regarder un peu sur mon compte TikTok parce que moi-même je me rappelle plus, je le fais. Maintenant je le fais sans même réfléchir, tu vois. T'as même par exemple un TikTok, un de ceux qui a le mieux marché, qui a fait 2 millions de vues, c'est quand tu draguais en primaire. Donc du coup tu vois au début le personnage qui s'appelle Yanis, qui a un primaire et tout, qui veut draguer Chloé, la meuf. Yanis et Chloé c'est un peu mes deux personnages principaux. Et en mode du coup tu vois il lui écrit un mot, il dit fais passer le mot, tu vois, et ça fait passer le mot table en table, la meuf elle le lit. Et après la meuf elle va voir Yanis, elle lui dit est-ce que c'est toi qui as écrit ce mot? Tu vois, t'as envie de savoir, est-ce qu'ils vont à la fin se faire un bisou? Est-ce qu'ils vont se gérer? Est-ce qu'elle va le recaler? T'as un peu envie de savoir. Et ça va faire que t'as un bon watch time et que ta vidéo va percer. Essayez de garder une chute. Si vous faites des vidéos cuisine, bah montrez le résultat final à la fin. Ou alors techniquement vous pouvez montrer le résultat au début et dire voilà comment j'ai fait ça. Et les gens du coup ils regardent tout, c'est une technique qui peut marcher. Même là j'ai donné l'exemple des vidéos cuisine, c'est un mauvais résultat parce qu'en fait, c'est un mauvais exemple. Parce que si les gens ne voient pas le résultat, ils s'en foutent de la recette, tu vois, ils ont envie de savoir à quoi ça ressemble quand même. Donc ouais c'est un mauvais exemple. Mais je sais pas, une vidéo dessin, ouais voilà, une vidéo dessin par exemple. Vous allez montrer, au début vous faites des esquisses. Genre vous mettez en titre, je dessine Luffy de One Piece. Vous allez montrer que vous faites le chapeau de paille. Vous allez montrer que vous coloriez un peu. Hop, vous faites une transition, vous montez le résultat final. Les gens, tu sais, quand ils arrivent sur le TikTok, ils se posent en moyenne genre 2 secondes. Vraiment c'est même pas 2 secondes, tu vois. Ils voient que tu dessines et tout. Peut-être ils vont se dire c'est quoi à la fin, ça va être quoi? Et là bam, tu leur fais un giga Luffy, ils vont faire ouah trop stylé, hop ils vont like et voilà. C'est comme si t'essayais de vendre un truc à un mec. Essaye de le garder tout au long, qu'il écoute ce que tu dises. C'est pour ça aussi, ça j'en ai pas parlé, mais vous personnellement, si vous parlez à la caméra, soyez expressif. Faut que vous parliez, tu vois, vous faites yo mon ref, comment ça va, nanani, tu vois. Parce que si vous êtes là, ok les gars, donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon dessin que j'ai fait hier, c'est un dessin sur. Même là, je vous ai saoulé, tu vois. Il faut que vous soyez en mode yo mon ref, alors aujourd'hui je vais te présenter mon dessin trop stylé que j'ai fait hier, c'est un dessin de Luffy de One Piece, donc tous les fans de One Piece, regardez ça. Tu vois, tu fais ça, t'as plus envie d'écouter le mec que si le mec il est là, il fait ok les gars. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas que vous soyez gênés les gars. Aussi, un petit conseil, ne soyez pas gênés, n'ayez pas peur de parler à la caméra, les gars, c'est un écran. Au pire, les gens vont vous mettre en commentaire, t'es gênant et tout, mais vous en battez les couilles, les gars, j'ai juré. Il y a encore des gens qui calculent les commentaires sur TikTok en 2022, frère. C'est juste des gens, ils sont là dans leur chambre. Souvent, c'est des mecs qui sont même plus jeunes que vous, frère. Des mecs de 10 ans, ils veulent faire les intéressants, ils veulent, tu vois, ils veulent faire rire leurs potes, ils écrivent des insultes, mais ne les écoutez pas, frère. Donc voilà, j'ai parlé du watch time, j'ai parlé de la qualité vidéo, audio. Maintenant les gars, aussi une règle que c'est un peu moi qui ai inventé. Je l'ai pas inventé en mode je l'ai montré au public et tout, mais c'est un truc que je me suis fait dans ma tête, tu vois. C'est plutôt comme ça qu'on va le dire. C'est la règle du ah oui, c'est vrai. L'intitulé est un peu bizarre, certes je vous l'accorde. En gros, c'est moi dans mes sketchs, tu vois. Le truc qui va faire que ton sketch il va faire la différence, c'est pour ma part, c'est créer un souvenir, tu vois, ou un truc du quotidien, un truc qui parle aux. Parce que si tu fais un sketch humoristique qui a pour but de faire rire les gens, tu kiffes l'automobile et tu vas parler d'huile, moteur et tout dans ton sketch, tu vois, les gens ils vont pas te suivre, tu vois. C'est pour ça que moi j'essaye pour
toucher la majorité de personnes, de faire un truc qui parle à tout le monde. Tout simplement, ma série qui a le mieux marché, et ça c'est indéniable, c'est la série des primaires. Parce que les primaires, on a tous été en primaire. Et moi, la plupart de mes abonnés, c'est des mecs entre 2002 et 2010, on va dire. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, genre 2010, 2011 et tout, ça je le sais. Mais tu vois, en soi, tous les années 2000 et tout, on a un peu tous eu la même enfance, tu vois. Avec les cartes Pokémon, la DS, t'étais là, t'invitais ton pote, tu disais est-ce que tu veux venir jouer chez moi ce soir? On jouait à la PS2, tu vois, on mangeait des bonbons. Il y avait les trucs dans la cour en mode viens on se marie ensemble, les jeux en mode poule renard vipère et tout. Tu vois, ça on l'a tous vécu. Et c'est pourquoi quand je fais un TikTok sur ça, des fois je cherche des trucs qui sont un peu lointains, tu vois, des trucs que les gens ils se rappellent pas forcément. Je vais essayer de vous trouver un exemple encore une fois, j'aime bien illustrer. Par exemple, quand tu jouais aux billes en primaire, tu vois, les billes en primaire c'est pas un truc que tu penses tous les jours. C'est certes, on s'en rappelle tous, c'est pas un truc que tu penses tous les jours. Du coup, quand les gens ils voient comment tu jouais sur les plaques d'égout et tout, genre en mode, moi dans le TikTok, tu vois, je dis alors on va affronter Yanis, le maître de la plaque d'égout, tu vois, Yanis il est comme ça, il est trop fier et tout. Les gens, ça leur rappelle des bons souvenirs, tu vois. C'est en mode ah ouais putain. Et ça les gars, ça va faire que les gens kiffent votre vidéo. Vraiment, il faut des trucs qui parlent aux gens. Après, je vous dis pas de forcément faire que des situations du quotidien, même si c'est un peu ça qui marche le plus. Les TikTok, ce qui se passe à l'école en mode l'intello, je sais pas, tous les trucs dans la cour de récré, tout ça c'est des tapines. Il y a des tapines, c'est des buts faciles, c'est des trucs faciles. Tu fais ça, tu fais quand ta crush te nanana. Frère, tu vas faire des millions de vues, c'est sûr, si tu fais un sketch sur ça. Si vous faites pas de sketch, je sais pas, genre, imaginons que vous faites de la cuisine, il y a deux trucs. Soit tu fais un truc impressionnant, soit tu fais un truc du quotidien, mais tu le fais bien. C'est un peu pareil dans tous les domaines. Oui, c'est ça la règle du ah oui, c'est vrai. C'est un truc qui parle à tout le monde, un truc où tout le monde peut se reconnaître. Viser la cible la plus large possible. Pas se limiter à juste les jeunes qui sont nés en 2007, qui chose du 42. Non! Tu vois. Par exemple, si tu veux faire des TikTok et ton thème c'est les jeux vidéo ou les animés, ton thème c'est les animés, parle pas de Akame ga Kill, je sais pas frère, de Your Name, de Your Lie in April, c'est des très bons animés. C'est des trucs que pas grand monde a vu. Parle de Naruto, de One Piece, de Dragon Ball, des trucs que tout le monde connaît, tu vois. Aussi les gars, petit conseil en vrac, essayez de vous filmer près de la caméra. Parce que le réflexe que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils vont poser leur tel contre un mur et vont se mettre comme ça. Et du coup on va te voir en tout petit. Moi tu vois, bah rien que là pour la vidéo, je suis à ça de ma caméra, tu vois. Sur TikTok, quand tu te filmes à ton tel, essaye d'être comme ça. Déjà d'un premier point on va bien t'entendre. Parce que si t'es loin, il va y avoir de l'écho de la pièce. Alors que si t'es prêt, on va bien t'entendre et on va bien voir tes expressions faciales et tout. Ça c'est un petit conseil en vrac, mais essayez de faire ça, ça va, je vous jure ça va bien marcher. Ah oui les gars, aussi je vous conseille si vous voulez percer sur TikTok, soyez actifs. Essayez de répondre aux commentaires. Moi je sais que je réponds que je pleure alors que je suis juste fatigué, je me suis gratté les yeux. Moi sur TikTok je réponds à 90% des commentaires. Allez voir sur mon compte TikTok. Regardez, je prends un TikTok au hasard, je regarde même pas. Hop, lui. On va dans les commentaires. J'ai répondu à... Bah après, le TikTok est sorti il y a 6 mois, donc j'ai pas répondu aux commentaires qui se sont mis il y a une semaine, tu vois, parce que je vais pas voir. Mais tous les TikTok qui sont sortis, genre les 2 jours après que le TikTok soit sorti, j'ai répondu. Du coup ça c'est bien, parce qu'il faut que vous ayez un lien avec votre communauté, tu vois, faut pas juste que vous soyez là comme ça, tu vois, faut que les gens vous kiffent. Si les gens vous kiffent, tu vois par exemple, le Végétaculte, je sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est un truc qu'un mec avait lancé. En mode c'était que des mecs qui avaient la tenue de Vegeta dans Dragon Ball Super Broly. Je sais même pas pourquoi ça existait. Tu vois, ça crée un lien avec la communauté. Ce gars, je sais même plus c'est qui le gars. Mais bon. Ah oui, les live TikTok aussi, c'est un truc faut pas oublier. Tu vois, c'est bien de faire un live de temps en temps. Si t'as envie, tu vois, tu discutes avec ta communauté, ça va créer un lien entre vous. Vous allez rigoler ensemble et tout. Si un jour vous trouvez un concept qui marche, vous trouvez un concept que les gens kiffent sa mère, que les gens adorent cette vidéo, genre vraiment les gens surkiffent vous voir faire ça. Donc moi par exemple à l'époque c'était les primaires. Je faisais des TikTok sur les primaires, je faisais 2 millions de vues. Je faisais un TikTok sur le gamer, mon nouveau personnage que j'avais sorti. Je faisais 50 000. J'ai un peu spammé les primaires quand même, je vous avoue, parce que forcément c'était une brèche facile, je l'ai exploité. Mais ne restez pas tout le temps dans ça les gars. Je sais qu'à un moment ça va être dur. Vous allez vous dire ouais mais c'est... Je comprends pas. Quand je parle de l'animé Naruto, 50 000 vues. Et quand je parle de l'animé que je kiffe, pas trop connu, je fais 1000 vues. Il faut que vous trouviez un compromis, tu vois. Il faut qu'en même temps vous arriviez à faire des trucs que vous kiffiez, que les gens kiffent aussi, tu vois. Donc faites des trucs qui vont plaire aux gens. Évidemment, si vous créez un nouveau concept, ça va pas percer dès le début. Ne vous enfermez pas dans un truc, parce qu'après, pour en ressortir, vous allez avoir vraiment du mal. Moi, c'est ce qui m'a aussi porté préjudice. Mon aventure sur TikTok, j'ai fait des sketchs de la fiction, tu vois, avec des personnages qui se parlent entre eux, qui blaguent. Et toi, c'était pas des sketchs en mode podcast, tu vois, en mode Norman, Cyprien à l'époque. C'est des sketchs en mode salut, nanana, tu vois, c'est des petites scènes, tu vois, un peu comme des scénettes de théâtre ou je sais pas quoi. Et du coup, quand je suis arrivé sur YouTube et que j'ai fait des vidéos IRL où je parle face caméra, où c'est vraiment moi, tu vois, c'est vraiment moi qui fais des vidéos, bah les gens ont pas trop direct accroché. Parce qu'en fait, ils me suivaient pour mes personnages, mais moi en tant que personne, je leur avais jamais vraiment parlé, tu vois, à part quelques live TikTok que j'avais fait. Quelques TikTok, certains, c'est moi qui parle, qui raconte une anecdote, qui fait un petit jeu, un petit challenge et tout. Et ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Essayez en même temps de produire un contenu qui va attirer les gens, en même temps de jouer sur votre personnalité pour que les gens vous kiffent vous et pas forcément ce que vous faites. Parce que si les gens vous kiffent vous, ils vont vous suivre plus facilement sur tout ce que vous allez faire et tout. Et c'est ça le but, c'est d'avoir une vraie communauté. Parce que la plupart des gens vous diront, si vous allez sur TikTok pour percer, vous allez pas réussir.
c'est mi-vrai, mi-faux. Si à la base c'est un truc que vous kiffez et que vous êtes déterminé à percer, là vous allez réussir. Moi c'est ça, tu vois. Moi je kiffe créer des trucs, je kiffe faire des vidéos, faire du montage, faire nanani, faire des trucs, parler de jeux vidéo, d'animé, de trucs que je kiffe. C'est vraiment ce que j'aime le plus au monde. Mais évidemment je veux que ça marche, tu vois. Parce que mon rêve c'est d'être youtubeur, mon rêve c'est d'être streamer. Donc je mets tout en œuvre pour que ça marche. Mais si détestez TikTok et vous en faites juste pour l'argent, pour percer ou je sais pas, pour impressionner, parce que vous êtes trop connu et tout, les gars, ça va pas marcher parce que les gens ne vont pas sentir la fibre de la passion en vous, tu vois. Il faut que les gens vraiment, vous soyez souriants, genre, faut que vous transmettiez des trucs que vous kiffez et je vous jure que ça se ressent, tu vois. Franchement, moi je pense que tout le monde là qui regarde cette vidéo est capable de percer. Il faut juste que vous en donniez les moyens, que vous soyez déterminé, que vous ayez esprit shonen. Tous les jours vous la tuez. Les gars, pensez pas que ça va venir tout seul. Vous dites pas, si ça perce pas, c'est à cause de TikTok, c'est l'algorithme qui est mal foutu. Non les gars, c'est vous. Vous devez faire du meilleur contenu encore. Essayez de tout le temps vous améliorer, tout le temps vous remettre en question. Même si vous avez un truc qui marche à chaque fois, dites-vous comment je peux faire encore mieux. Essayez vraiment de tout casser les gars. Vraiment, moi je vous encourage. Moi j'étais dans cette optique là l'année dernière, tu vois, je faisais un TikTok par jour. En plus un TikTok, tu vois, ça dure 1 heure. Et quand... Enfin, tu vois les gars, moi je vais être honnête, TikTok j'adore en faire. Mais à un moment ça me saoulait frère. J'étais là gros, j'étais en vacances en Espagne, j'avais ma vieille ring light et tout. Des fois j'étais posé dans mon lit en train de jouer à la Switch. J'avais trop la flemme de faire un TikTok frère, je voulais juste me poser, me reposer. Mais je me disais, si je le fais pas maintenant, ça viendra jamais. Je me motivais frère, je buvais un verre d'eau, je l'eau sur la gueule et je partais faire des TikTok. Vraiment les gars, lâchez rien. Après, là ce que je vous dis, vous forcez pas à en faire si vous avez pas envie. Mais faites-en un minimum quand même, tu vois, si vous voulez vraiment... Enfin si c'est votre but de percer, après si vous en foutez, bah... Enfin, ça... Et ouais les gars, du coup, court résumé, soyez réguliers, bonne qualité de vidéo, filmez-vous bien, soyez expressif, trouvez une niche, plaît déjà, prenez pas une niche, par exemple, faites pas des TikTok sur les animés si ça marche, si vous détestez les animés. Une niche qui vous plaît, vous savez qu'il y a du potentiel, où il y a de l'audience, parce que si vous faites une niche trop niche, justement, bah vous allez avoir peu de gens, tu vois. Si tu fais des vidéos sur un jeu qui est inconnu, bah... Au pire, t'auras 200 abonnés et c'est tout. Prenez en compte le watch time, essayez d'avoir des gens qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Soit vous faites une blague et la chute est à la fin de la vidéo. Vous montrez un truc. Ah oui aussi, il y a un truc qui marche en ce moment. J'ai remarqué ça, c'est comment j'ai fait nanana. Là t'expliques et à la fin tu dis. Et du coup tu sais comment j'ai fait nanana. Et tu vois c'est une boucle. À la fin, tu vois, tu raccordes la fin du TikTok avec le début. Et comme ça, les gens, regardez jusqu'à la fin, ta phrase elle est pas finie, ils vont pas swipe. Et en fait, hop, tu les ramènes au début. Et comme ça, t'es sûr qu'ils ont regardé 100% de la vidéo. C'est une technique de rat qui marche. C'est une technique de rat qui marche très bien, je l'ai jamais fait, mais ça marche. Du coup, vous pouvez faire ça. Donc, ouais, le watch time, les likes et tout. Répondez à votre communauté, soyez liés avec eux. N'hésitez pas aussi si vous réussissez à avoir une communauté. Bon, là, c'est plus tard, tu vois. Mais allez renvoyer sur vos autres réseaux sociaux. Si vous avez pas envie de les mettre sur votre Insta où il y a vos potes et tout, créez un autre Insta. Moi j'ai fait ça, tu vois, j'ai mon Insta privé où il y a mes potes, tout ça. J'ai un Insta qui s'appelle gasp-YTB où là je mets des stories de moi, tu vois, pour que mes abonnés voient. Pareil, j'ai un Twitter où je... Bref les gars, moi je crois que là je vais arrêter un peu de trouver des conseils. Mais ce que je vais faire c'est que si j'en ai qui me reviennent dans la journée, je les rajouterai au montage juste après. Ok les gars, voilà j'en parlais, tu vois que j'allais rajouter peut-être des trucs au montage. Là on est genre 20 minutes après, je viens de me rappeler d'un truc donc je vais vous en faire part. Ça arrive des fois de plus avoir d'idées. Croyez pas que ça arrive qu'à vous, que vous n'êtes pas créatif, que vous avez jamais de bonnes idées et tout. Faut, hein, ça arrive à tout le monde, même vos TikTokers préférés qui ont des fois 2 millions d'abonnés et tout. Ils ont des fois 2 millions, 3 millions, 5 millions d'abonnés, ça leur arrive de pas avoir d'idées et de pas savoir quoi faire. N'hésitez pas à prendre des idées d'autres gens les gars, vraiment. Moi je fais des TikToks sur les primaires et il y en a plein d'autres qui font des TikToks sur les primaires. Mais j'essaye de pas faire pareil, tu vois. Par exemple, je vais être honnête, la vidéo, quand tu sauves l'école de ton attentat, tu vois, quand tu sauves ton école d'un attentat, tu vois, ce TikTok là, pas moi qui ai eu l'idée, tu vois, je me suis baladé sur TikTok, j'ai vu ça, je me suis dit, ah c'est carré. Sauf qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est juste vu l'idée, juste vu de base. Quand tu sauvais ton truc d'un TikTok, je me suis fait, enfin, quand tu sauvais, pardon, l'école d'un attentat, je me suis fait, ah ouais, c'est vrai, on a tous rêvé de ça, hop, j'écris dans mes notes, et je suis direct parti écrire le sketch. Genre j'ai pas regardé ce que le mec a fait parce que sinon inconsciemment tu vas avoir envie de faire pareil. Tu fais à ma sauce tu vois, mais pour trouver les postulats de base juste les intituler ou alors tu peux t'inspirer tu vois genre je sais pas genre quand ta mère fait les courses et bah tu peux faire quand tu fais les courses avec ta mère tu vois genre tu peux faire des petits magouilles pour essayer de trouver des idées similaires. Croyez pas que c'est grave de pas avoir d'idées et tout, ça peut arriver, au pire vous dites je sais pas. Après moi ce que je vous conseille pour trouver des idées les gars, je sais que c'est très dur. C'est vraiment très dur. Et même moi, j'ai encore du mal aujourd'hui alors que ça fait 1 an que je fais cette technique. Vous posez tous les objets connectés, la télé, les jeux vidéo, vous éteignez tout. Vous mettez dans votre lit, juste vous réfléchissez. Vous réfléchissez. Vous réfléchissez pas au hasard, tu vois. Genre, t'essayes. Par exemple, tu vois, moi j'avais des trucs en primaire. Et j'imaginais dans ma tête, enfin, j'essayais de me rappeler quand j'étais petit ce qu'on faisait dans la cour. Après, on était là. Ah ouais, je crois à un moment on mangeait des insectes. Hop, quand tu mangeais des insectes en primaire. Là, tu vois, je viens d'avoir une idée en avant-première, frère. Je n'ai jamais fait cette idée, je pense que je vais la faire. C'est comme ça que ça marche, tu vois. Faut être comme ça. Après, bon, là, je l'ai trouvé en 2 secondes. Mais croyez pas que ça arrive comme ça. Hein. Des fois, tu vas réfléchir pendant 10 minutes. Mais c'est dur de rester concentré, les gars. Que c'est vraiment une recherche
d'idées, c'est vraiment genre, tu dois vraiment rechercher, tu vois. Sachant que surtout moi, tu vois, les primaires, le gamer, l'intello, j'en ai déjà fait des centaines, donc c'est... Les trucs les plus évidents sont déjà partis, quoi, donc faut trouver des petits trucs et tout. Donc c'est dur de trouver des idées, mais n'hésitez pas à prendre les concepts d'autres personnes. Aussi, en parlant de ça, moi, un truc que je faisais au début, allez voir dans mes anciens TikTok et tout, si vous êtes déter, mais c'est un truc que je faisais beaucoup, c'est faire des reprises. Je vous conseille qu'à moitié de faire ça. C'est pas... En fait, sur TikTok, enfin, moi, personnellement, je vois pas ça comme toxique, comme du plagiat, comme des trucs comme ça. Il y a peut-être des gens qui peuvent mal interpréter. C'est en gros, tu vois, sur TikTok, t'as les sons. En bas, t'as le son. Quand t'as un mec qui fait un sketch, t'as audio original, je crois, de nanani, et t'as le nom du gars, tu vois. Ce que tu fais, c'est que tu prends ça, et ensuite tu te filmes, et moi, je faisais du playback. Et donc, du coup, je prenais par exemple les TikTok de Hugo BSE, Charles CRB et tout. Dédicace à vous les gars, je m'excuse parce que c'est vrai que je forçais un peu, j'en faisais genre des fois 2 par jour et tout à l'époque. Donc si vous voyez ça, je suis vraiment désolé les frères, mais vous aviez tellement des bonnes idées et moi ça marchait donc... Et puis c'était vraiment pas un manque de respect, c'était vraiment pas du vol, hein, c'était juste voilà je kiffais faire ça. Donc ouais, vous faites du playback, vous faites de l'acting, déjà ça peut vous entraîner. Donc ouais, ça peut te mettre un point d'avant. Mais les gars, si vous faites ça, moi j'insiste sur un truc, je vous conseille vraiment, enfin c'est même pas un conseil, c'est vraiment faites-le. Mentionnez le gars et dites ID de 2 points et vous mettez son arrobase. Pas des fois le mec peut-être il se l'a tué pendant une journée entière à faire un TikTok pour qu'au final tu lui voles. Donc crédite-le, dis que ça vient de lui. Parce que moi personnellement, il y a des gens qui reprennent mes sons. Je les encourage, si vous voulez reprendre mes sons les gars faites-le. Si vous voulez faire des actings sur mes vidéos faites-le, je m'en fous total. Limite j'irai liker votre vidéo, mettre un petit commentaire, vous donner de la force, moi ça me fait plaisir de voir ça. Voilà c'était le petit conseil bonus. Un petit conseil que je rajoute en 2 spi, je vous ai dit que j'en rajouterais si j'en avais oublié, mais là je suis en train de faire le montage et je m'en suis rappelé. C'est pour le watch time, concernant le watch time, pas perdre votre audience. J'ai parlé du fait qu'il fallait que vous soyez expressif et tout, mais il faut aussi que le rythme de la vidéo soit bien. Donc essayez, tu vois, dans TikTok, quand t'as fini ta vidéo, t'as un truc... ça s'appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle, ajuster les clips, un truc comme ça sur la droite, vous allez voir de toute façon. En fait, c'est primer les blancs. Tu vois, par exemple, si tu fais une scène où tu fais ok, du coup, et là t'arrêtes la vidéo, et bah tu sais, entre le du coup et le moment où t'arrêtes la vidéo, il y a toujours un petit blanc de. Ça peut être de 0,2 secondes, tu vois. En fait, si tu supprimes tous ces petits blancs, ça va faire que bah, t'as l'impression que ça s'enchaîne de fou, et le spectateur il va jamais être un peu saoulé, tu vois, il va être plus à fond dans le truc. Donc c'est un petit tips, voilà. N'hésitez pas à couper les blancs quand il se passe rien, ou quand vous parlez pas, pour vraiment que la vidéo ça s'enchaîne et que ce soit hyper rapide. Aussi concernant ça, un truc que moi je fais tout le temps, c'est vous avez soit l'option, soit vous pouvez rajouter un son, mettre une petite musique de fond, vous pouvez régler les volumes et tout, et vous la mettez pas fort, tu vois, pour pas que ça non plus qu'on vous entende plus si vous parlez. Ou alors vous allez dans voix off et moi ce que je fais c'est genre je pose mon tel, je prends ma tablette et je mets un son avec ma tablette et j'enregistre sur mon tel, genre avec l'option voix off de TikTok. Et du coup vous mettez une petite musique et tout, ça peut aussi permettre à ce que le mec soit un peu plus dans le truc, que tu vois, par exemple à renforcer le mood de la vidéo. Si c'est une vidéo bonne humeur, tu vois, tu mets une petite musique chill et tout. Après ça c'est à vous de voir quelle musique vous mettez. Moi je mets souvent des OST d'animé, de Naruto, de One Piece et tout, mais après vous faites comme vous voulez pour les musiques. Donc voilà, petit. Bon bah voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment bonne chance à tous ceux qui se lanceront sur TikTok, ou si vous êtes déjà dessus, je suis sûr que vous êtes capable de réussir. Donnez-vous à fond les gars, ne perdez pas espoir. Ah oui, ça c'est aussi un conseil primordial. Ne perdez jamais espoir les gars, dites-vous que ça viendra, peu importe le temps, même si ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, même si ça fait 2 ans que vous êtes sur TikTok, vous pouvez réussir. Les gars, Rome ne s'est pas construit en un jour. Croyez pas que vos youtubeurs préférés, genre regardez Inoxtag, croyez pas qu'il a percé il y a 6 mois frère. Inoxtag il fait des vidéos depuis qu'il a 11 ans dans son canapé sur Minecraft et tout, depuis qu'il est en 6ème frère, et aujourd'hui il a percé quand il avait 18 ans. Il lui a pris 7 ans pour percer les gars, donc ne perdez jamais espoir, continuez, je suis sûr que vous pouvez y arriver. Si ça marche pas, trouvez un autre concept, essayez de vous réinventer, de essayer les gars, lancez le maximum d'hameçons pour un jour pêcher le poisson de la réussite. Voilà la métaphore, elle est là la métaphore. Donnez-vous à fond les gars, je crois en vous, je suis sûr que vous êtes capables. Avant que la vidéo termine, mets ton petit pouce bleu, abonne-toi frérot. C'est vrai que du coup là j'ai parlé, peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent pas, mais moi je fais des vidéos, tu vois, je fais du gaming, je fais des vlogs, je fais des machins. Hésite pas, toi tu te poses sur une autre de mes vidéos, tu regardes vite fait, si ça te plaît, abonne-toi, vraiment ça me fait trop plaisir. Ça m'aiderait tu vois dans ma quête, dans mon aventure, parce que là on a parlé de la tienne, mais il y a aussi la mienne hein, évidemment. N'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux, tous les liens sont en description, c'est simple, je mets tous les liens en description, donc tu peux aller check vite fait, ça me ferait trop plaisir. Bref ouais, du coup... pouce bleu, abonne-toi, mes réseaux sociaux s'affichent là, Insta, Twitter, mon Twitch s'affiche là, en live tous les jours en ce moment, donc viens t'abonner frérot, viens t'abonner à mon Twitch, il est là, viens t'abonner, GastTV-du-bas, viens t'abonner. Et voilà les gars, moi je vous dis à samedi prochain 14 h pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, faites attention à vous, profitez de vos vacances, et gros bisous.